Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, simple dump pour le Bitcoin ou suite du crash sous forme de dead cat bounce. En parallèle, on a le Ethereum price qui est en train de faire des pirouettes dans sa tombe. On verra justement les données on-chain qui nous permettent de tracer un petit peu les pistes des probas. On verra l'évolution de mes trades dans celui que j'ai lancé, qu'on a lancé ensemble sur la chaîne mercredi. Vous aurez bien sûr 100 USDT à remporter dans les commentaires sur Bitunix parce que CryptoSauce fait croquer. Résumons tout ça. J'ai dénoncé hier le comportement un petit peu sectaire de certains membres de la communauté hyper liquide. Je mets pas tout le monde dans le même pot, mais il y en a quand même pas mal ici dans les commentaires qui sont pas montrés très matures. Ça va très bas, ça frôle littéralement la déficience mentale, comme par exemple ici. C'est compliqué. Si vous souhaitez mon avis sur tout ça, c'est que simplement, il est important selon moi d'apprendre de ses erreurs et ne pas s'enfoncer dans ses erreurs, parce que sinon on va pas loin. Et on finit avec le temps par devenir rien de plus que l'ombre de nous-mêmes. C'est profond ça. Enfin bref, on est là pour se faire de la thune et non pas pour faire du drama. On a le profil de volume de la session. Alors pour ceux qui reconnaissent pas, c'est les bougies, mais sous forme de profil de volume. On voit uniquement le profil de volume de chaque session, donc de chaque jour, je crois, sur le Bitcoin, puisque là, le 24, c'était tout ça, le 25, ouais. Donc c'est chaque jour le volume du Bitcoin. On a les point of control, ces traits rouges qui indiquent où est-ce que chaque jour on a échangé le plus de volume. Et à partir de ça, on peut faire des petits ranges, ici par exemple, ici également au sud. Et aujourd'hui, en ce moment même, on est en train de faire un point of control. Rien n'est confirmé parce que la clôture n'est pas faite, mais attention si on fait le point of control ici, puisque cette zone-là risque de devenir résistance, et donc ça confirmerait un premier signe potentiellement baissier sur cette tendance haussière qu'on est en train de faire maintenant depuis dimanche 9 mars. L'évolution de mes trades sur Bitunix, parce que ici on se fait pas liquider par des shitcoins. Mercredi, on a shorté le Ethereum price sur la chaîne, on a pris le short ensemble, et j'ai déjà pris 2900 de profit, et actuellement on est sur du 10 400 de profit non réalisé, ce qui est magnifique. Donc au total pour l'instant, on est sur quasiment plus de 13 000 $, magnifique. Le trade, je l'ai partagé sur la chaîne, j'ai shorté exactement ici. Pareil pour le trade sur le Bitcoin qu'on a shorté, bien très proche de l'ATH, c'était ici sur le price du Bitcoin price. On n'était pas sur l'ATH, mais plutôt proche quand même. Le seul trade qui saoule pour l'instant un petit peu, c'est le TRX. On est en profit, mais les funding rates sont en train de puer totalement. On est sur 664 de funding rate pour seulement 571 de profit. Voilà, ça pour l'instant c'est le seul échec que CryptoSauce assume. CryptoSauce assume ses échecs, très important. Un petit peu de data on-chain, on va commencer par les top traders long short account. Donc là c'est uniquement les longues. Et j'ai remarqué que quand il n'y a pas beaucoup de longueur, bien souvent c'est très intéressant pour shorter. Ici notamment, ici également, ici également. Et on peut littéralement faire une sorte de support ascendant. Ici on a pété à la baisse, mais dès qu'on a pété à la baisse, bien ça ressemble à une sorte de fake out, puisque là directement on réintègre à la hausse. Et quand on réintègre à la hausse ici, qu'est-ce qui se passe sur le price Bitcoin price? On se pète une fois plus la gueule. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que depuis pas très longtemps, depuis cette tendance haussière, tout de même, ça il faut le reconnaître, quand on a testé cette zone, on a fait des dumps, mais pas des dumps très important. Donc pourquoi pas une continuation de cette tendance-là, des petits dumps pour des gros pumps, ça peut être plutôt intéressant. D'autant plus qu'on a pas mal de leviers longs qui sont en cours, donc parmi les top traders, ils ont vraiment longué pas mal. Là on est sur un delta de 10, 19 même, presque 20 de delta, et historiquement, quand il y avait beaucoup de delta positifs parmi les top traders, c'était souvent très bullish, d'accord? Des fois ça prend un peu de temps, mais c'était historiquement très bullish. Et là pour l'instant, on a pumpé un tout petit peu, mais en tout cas on n'a pas encore vu les performances historiques parmi les top traders. Leverage, delta, no filter. Autre data intéressante, c'est les bid-ask ratio 5%, tous les ordres de 5% à 0, ou plutôt 0 à 5% du prix actuel. J'ai mis une résistance en bleu, j'ai mis en bleu parce qu'en fait c'est une sorte de support. Souvent quand on teste cette zone, ce sont des points d'achat. Souvent, mais pas toujours. Ici par exemple c'est un point d'achat, ici également on a pumpé, ici également, là on voit même pas, mais c'est vraiment du court moyen terme, ici également c'est très intéressant, là également. Et le seul qui n'a pas très bien fonctionné, je crois que c'est celui-ci. Ici on a pété ce truc à la hausse, et on s'est encore plus pété la gueule par la suite. Mais après on a fait une vague ici, et puis c'était bullish. Pour l'instant on teste pas cette résistance, mais on est plus très loin visuellement. Il y a également un truc que j'ai oublié de dire, mais je vais le dire quand même parce qu'on a le droit de flexer un petit peu de temps en temps. Hier j'ai shorté également, c'est des trades très court terme, c'était le ADA et le Solana. J'ai fait un mini short, c'était je crois même pas 1% de short, mais c'était un setup très intéressant, et j'ai fait un 5000 et 3000 sur c'était le ADA. Magnifique, même 4000 on arrondit. Ça c'est des trades que j'ai pas partagé, mais le Ethereum, le TRX et le Bitcoin, tout ça j'ai partagé sur la chaîne. Et tout ça, c'était des entrées juste magnifiques. Personne ne pourra dire le contraire. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai partagé, il me semble que c'était lundi, ce graphique-là, avec l'open interest qui monte beaucoup, mais le prix qui ne monte pas beaucoup en pourcentage.
c'est la comparaison des mouvements en pourcentage en fait. Quand il y a beaucoup de mouvements aussi en pourcentage de l'open interest, mais pas beaucoup du price du Bitcoin price, souvent ça se fait punir par la suite, comme on peut le voir là. Une fois qu'on a fait cette bosse là, on n'a plus fait de nouveaux sommets sur le price du Bitcoin price, c'est le truc violet, donc ça on va virer parce que c'est moche. Ça c'est le price du Bitcoin price, et puis après on est descendu, et sélection naturelle. Ce qu'il faut faire, très important pour une montée saine, c'est que le prix monte plus ou moins de manière synchronisée avec l'open interest. Si on a un décalage comme ça, c'est qu'il y a trop de levier et qu'il y a trop de FOMO, tout simplement. Le paradoxe de ce graphique, c'est que quand ça va à la baisse, comme par exemple ici, ça signifie qu'il y a des positions qui se ferment. On sait pas si c'est des leviers, des longues, des shorts, on s'en fout. Donc ça, pour l'instant, je suis pas trop fan de trader les baisses, personnellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr à 99%, 99,999, c'est que quand il y a une différence haussière, en général, ce sont des leviers. Et plus il y a de différences haussières open interest, plus il y a de leviers agressifs. Pour ceux qui souhaitent voir le Ethereum price, on avait un truc un petit peu similaire sur le top, beaucoup de leviers, et après, sélection naturelle. Si vous appréciez ce genre de data et que vous aimez apprendre vos erreurs, imaginons que vous avez longué ici alors qu'il y avait beaucoup d'open interest, eh bien simplement insérez un pouce bleu parce que quand on apprend, on s'améliore. Ça c'est très important. Je vois pas trop le rapport avec le pouce bleu, mais mettez-le quand même. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, laissez un abo gratuit, ça ferait extrêmement plaisir à CryptoSauce. On va passer sur le Discord Underground, disponible gratuitement en description. Donc le premier truc très intéressant ici, c'est que c'était, il me semble, c'était hier, on a eu pas mal de liquidations potentielles fraîches qui sont ajoutées au sud. C'est très étrange ce qui se passait là. Et après, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de tout prendre à la baisse. Je rappelle que selon moi, ce qui est intéressant, c'est plus les liquidations récentes que les liquidations anciennes. Parce que plus c'est récent, plus il y a de chances que la position soit encore ouverte, tout simplement. Et cette zone de liquidation assez récente peut descendre jusqu'à environ un peu plus que 83 000 $. Donc ça, faites attention, mais attention également à un short squeeze potentiel parce qu'il y a pas mal de liquidations en or également qui sont ajoutées ici depuis hier. Un peu moins qu'au sud, mais quand même, donc ça, c'est à prendre en compte. Jusqu'à environ 90 500 plus ou moins ici. Donc ça également, faites gaffe. Là, perso, je trouve que c'est assez mitigé, même si on a pas mal de liquidations au sud. On n'est pas à l'abri de ce truc au nord. Scalping court terme, on a un truc plutôt intéressant à 84 400. Ici, un petit truc rouge. Mais on a également un truc qui s'est ajouté au nord, 88 800 exactement, en 5 minutes. Donc ça, c'est un petit peu plus important que ce qu'on a au sud. Je peux dire ça simplement à cause de la taille des vagues à droite qui indique la quantité de levier. Donc ici, c'est pas aussi nombreux, pas aussi grand plutôt que ce qu'on a ici au nord. D'ailleurs, passons à la question pour remporter 100 USDT dans les commentaires. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous pensez que lundi, on aura bouffé toute cette zone au sud? On aura bouffé une petite partie de cette zone au nord, ou tout, peu importe, ou bien aucune des deux? C'est-à-dire qu'on reste entre deux. Vous avez une chance sur 3 et encore une meilleure proba si vous faites une bonne analyse technique. On va passer sur les supports résistances open interest du Bitcoin. Ça, c'est uniquement sur Binance. Et on peut voir que cette résistance-là, de 253 millions de dollars, a fait un superbe taf parce que là, on se fait rejeter extrêmement fort à la baisse. Le dernier gros support, ça se passe ici, 84 781 $, plus ou moins. C'est une zone, donc c'est pas exactement ce prix-là. Mais quand on pète cette zone à la baisse, ça risque de puer puisqu'on risque de transformer cette zone en résistance. Et entre deux, il y a pas grand-chose. On est obligé de mettre plus de tolérance. Si on met de la tolérance, il y a des trucs. Mais pour l'instant, clairement, les zones majeures, ça se passe entre le top 88 500 et ce bottom-là qu'on a vu juste avant. Et pour l'instant, il y a plus de volume, j'ai l'impression, au sud. Quasiment 300 millions au sud pour seulement 253 millions en or. Mais bien sûr, on n'oublie pas cette zone très importante à 90 000 $. Deux zones avec 350 millions et 336 millions. Est-ce que les bears qui sont là sont déjà rentrés en action ici pour défendre cette zone-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette zone pour l'instant est défendue avec 253 millions de $. Ce qui n'est pas rien. Je rappelle que plus c'est blanc, plus le support ou la résistance est importante. Le Ethereum price, ça ressemble un petit peu à ça, donc c'est là que j'ai shorté sur cette résistance-là. On a testé pas mal de fois résistance, j'ai combiné avec d'autres indicateurs bien sûr. Et ensuite, premier TP, je l'ai pris sur cette zone-là, prochain support, tout simplement. Et après, on a pété ce support-là, on l'a travaillé, avant d'aller au support suivant qu'on a directement pété à la baisse sans problème. Et d'ailleurs, on le voit ici pour l'instant, ce support-là commence à faire office de résistance, j'ai l'impression. Puisqu'on a pété à la baisse, on reteste, et on se fait rejeter à la baisse pour l'instant. Là, on est sur du 163 millions, 136 et 85. Et au sud, on est sur du 167. Donc pour l'instant, la résistance est plus importante que les supports qui sont en dessous du prix actuel. Le price du Ethereum price face au Bitcoin price qui est en train de se faire humilier face au Bitcoin. On avait shorté dès que ce support était pété à la baisse, petit rebond à la hausse. Et là, c'est en train de se péter totalement la gueule. On est à mi-chemin plus ou moins jusqu'à ma target qui est plus ou moins ici autour des 0,01989 pour ceux que ça intéresse. Et cette target, vu que c'est descendant, descend de jour en jour. Donc plus ça met de temps à atteindre la target, et bien plus on est profitable. Ça, c'est magnifique. Écoutez, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.